أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى يوم الدين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous poursuivons la séance de nos formations. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'ablution, ou de façon générale, l'importance de la purification, mais de façon particulière de l'ablution. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que l'ablution en islam n'est pas un acte à banaliser. L'ablution a une importance très capitale. Et voilà pourquoi, dans un premier temps, quelle est la première importance de l'ablution? L'importance de l'ablution est que l'ablution est un signe de soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous le savons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande dans le Saint-Coran. Il dit إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Jusqu'à la fin du verset. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, lorsque vous vous levez pour aller accomplir la prière, faites l'ablution. Voici l'injonction de l'ablution en islam. Donc, celui qui respecte cette injonction, c'est une marque de soumission à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première importance. L'ablution fait de nous des personnes soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième importance, l'ablution est un signe pour dire que le musulman doit être propre. Oui, le musulman ne doit pas être celui qui, lorsque tu t'approches des autres, tu dégages des odeurs qui gênent. Le musulman, à travers l'injonction de l'ablution, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre clairement que le musulman doit être propre. Donc le musulman, à travers l'ablution est une marque de propriété. Qu'Allah nous donne la bonne procuration. Troisième importance de l'ablution. Nous devons savoir, chers frères, chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il nous donne un enseignement, des astuces pour pouvoir éteindre la colère en nous. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il dit, lorsque l'un d'entre vous est coléreux, il est fâché, il est énervé, parce qu'on l'a indigné, qu'il fasse l'ablution. Lorsque tu sais que tu es trop silencieux, le prophète alayhi salatu wassalam dit, fais l'ablution. Sinon, tu vas poser des actions où tu vas regretter après la colère. Ou tu vas prononcer des propos que tu vas regretter à jamais. Mais le regret, tu ne peux plus rattraper ce regret. Donc, la chaleur qui est en toi, l'énervement qui est en toi, le Satan qui te dit non, fais ceci. Mais est-ce que toi, tu mérites cela? Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il dit, lorsque tu veux dompter plutôt ta colère, étant en colère, oriente-toi, cherche de l'eau et fais l'ablution. Et dit que l'ablution va éteindre la chaleur de la colère qui est en toi, tout comme l'eau éteint le feu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et l'une des importances de l'ablution est un moyen de protection pour le musulman. Voilà pourquoi nos sages nous recommandent, avant de sortir de chez toi, tu dois aller faire des courses, tu dois aller à l'école, tu dois aller au boulot, maman, tu dois aller au marché. Prends le temps, ça ne te va même pas prendre 5 minutes. Fais l'ablution avant de sortir. L'ablution te protège contre les envieux et l'ablution te protège contre tout mauvais esprit.
qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc l'ablution est un moyen de protection. Et comme nous le savons, chers frères, chères sœurs, cette vie, elle est éphémère. Et après la vie, nous sommes amenés à être enterrés dans nos tombes. Et la vie tombale, nous le savons, nous avons conscience que cette vie tombale est une vie obscure, pleine d'obscurité. Parce que lorsqu'on arrive devant ta tombe et qu'on finit de te mettre dans ta tombe, qu'est-ce qui se passe en réalité? On va prendre des planches ou des briques, nous allons essayer de fermer. Et des petites ouvertures qui vont rester, on va prendre des feuilles et nous allons fermer tout ça. Et après cela, on va faire retourner la terre sur toi. Chers frères, chères sœurs, sache bien que en ce moment précis, vous êtes dans l'obscurité. Mais le prophète, une fois, sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'un de ses disciples qui lui pose la question à savoir. Il dit, le prophète, en islam, est-ce possible si je suis en ablution, j'ai fait une ablution qui n'est pas annulée. Nous avons dit les actes qui annulent l'ablution. Je n'ai eu aucun de ces actes. Est-ce que je peux faire une nouvelle ablution sur l'ancienne ablution? Le prophète, pour répondre à cette personne, il dit ceci. Il dit, sache bien que l'ablution sur l'ablution est égale à la lumière sur la lumière. Allahu Akbar. Voilà pourquoi les savants nous disent que lorsque le musulman est dans sa tombe, les parties qu'il avait au cours de l'ablution, toutes ces parties vont lui procurer la lumière. Donc, l'ablution nous épargne de l'obscurité de la tombe. Et pour terminer, chers frères, chères sœurs, le jour de la résurrection, un jour le prophète, alayhi salatu wassalam, il était avec ses disciples et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre un verset. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour de la résurrection, les premiers hommes et les derniers, ça veut dire à compter de Adam, alayhi salam, jusqu'à la dernière personne sur la terre, Allah va les ressusciter le même jour, au même moment. Il y a des savants qui étaient inquiets. Ils disent, oh le prophète, tu dis tu vas intercéder pour nous le jour de la résurrection. Mais comment tu vas faire pour nous reconnaître? Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, il dit, je te donne un exemple. Vous êtes dans une cité et vous êtes tous des bergers. Le soir, tout le monde emmène son troupeau. On a fait un grand enclos où tout le monde met ses troupeaux là-bas. Mais toi, ce que tu sais, tes animaux que tu as, que ce soit mouton ou bœuf, les visages sont blancs. Les bras également. La tête également. Ainsi que les pieds. Jusqu'aux chevilles. Il dit, si on vous demande le matin de venir prendre vos troupeaux, vous n'allez pas pouvoir reconnaître vos troupeaux? Le disciple dit, oui, prophète, je vais reconnaître par la marque que j'ai. Il dit, le jour de la résurrection, je vais reconnaître chaque membre de ma communauté à travers ces membres qu'il avait au cours de l'ablution. Allahu Akbar. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir comment faire l'ablution, car l'ablution est très importante. Chers frères, chères sœurs, nous devons savoir que l'élément qui permettra au prophète alayhi salatu wassalam de nous réunir parmi les membres de sa famille et de choses, comment dirais-je, de sa communauté, de nous joindre à sa communauté le jour de la résurrection, afin de pouvoir intercéder pour nous, c'est l'ablution. Ce qui voulait dire que nous ne devons pas jouer avec l'ablution. Car jouer avec l'ablution, c'est s'exposer
du fait que le jour de la résurrection, nous ne serons pas parmi les membres de la communauté de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de l'islam et qu'il nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.